Je suis au secteur 14 de Bobo-Dioulasso pour vous permettre de vivre en images toutes les activités culturelles de notre belle cité de Sia. Je suis avec le groupe Sitala Kounou, c'est eux mes invités à ce numéro de l'émission Ici Bobo. Alors Sitala Kounou, ça a commencé comment qu'est-ce qui fait que Sitala Kounou fait danser à Bobo ici? Alors depuis 2 ans, on a la chance d'être soutenu par le pays de Vannes. L'idée, c'est de nous aider à nous professionnaliser. Et ce processus-là, il correspond à enregistrer un 5 titres. Donc de passer en studio. Il correspond à la réalisation d'un clip. C'est pour ça qu'on est au Burkina Faso. Je m'appelle Benoît Laurent. Je suis le coordinateur de l'association Sitala Lilimba. Je travaille avec Madou et l'association Sitala du Faso depuis 15 ans maintenant. Je m'appelle Besmer Mamadou Koulibaly. Je suis actuellement le président de l'association Sitala du Faso. Avant le groupe Sitala Kounou, c'est le projet Kounouba Tigilon. Kounouba Tigilon qui veut dire hier reconnaît son homme. C'est l'histoire qui reconnaît l'homme avec un grand H. Et on a quand même une histoire de 15 ans. Et cette histoire a été jalonnée d'énormément de rencontres où beaucoup de personnes ont apporté leur pierre, ont apporté leur énergie, ont apporté leur volonté. Et ce projet-là, il vise aussi à prendre un temps pour reconnaître tout ça. Donc c'est le point de départ. C'est très important de se rappeler de l'histoire de ton passé. C'est ton passé qui te construit. C'est un peu ça. Il y a un deuxième point de départ, c'est quand le Burkina se soulève, c'était aussi rappeler qu'on a tous des histoires communes, les civils, les militaires, c'est notre histoire, c'est notre pays, quoi. Sitala Kounou, c'est le groupe qui est né à travers ça, qui est en train de grandir petit à petit. Quand il chante, tu le prends, il faut qu'on voit un peu. C'est une chanson qu'il a dédiée à son pays. Okay. Allez, c'est bon. Burkina Faso, à mon pays de rêve. Burkina, quelle est manie. Burkina, alloué ben kelema. Sitala est né à travers une longue histoire déjà personnelle liée au voyage, aux rencontres, au partage et à la sauvegarde de la culture qui sont nos valeurs. Je voyageais au Burkina Faso avec une équipe pour travailler avec les enfants, faire des spectacles de cirque. Et sur le chemin, on a rencontré Madou. On s'est rencontrés par le biais des enfants, en tout cas. La grâce, c'est les enfants qui a fait qu'on s'est rencontrés avec les morts en 2002. À mon pays de rêve, Burkina, quelle est manie. Burkina, alloué ben kelema. Et on a partagé des valeurs communes et puis surtout des envies communes de projets. Et ensemble, on a créé première antenne française et on s'est lancé dans le projet Sitala qui s'est construit petit à petit pendant 15 ans. Politique, militaire, Burkina Faso, Bolola. En 2003, avec Madou, on commence tous les deux. Il vient en France tout seul, on est sur le terrain tous les deux. L'histoire s'écrit comme ça. Petit à petit, il y a une vraie volonté de pouvoir aussi intégrer et accompagner d'autres animateurs burkinabés qui viennent d'abord à 2, puis à 3, puis à 5 en 2009. On vient pour que le groupe se soude, pour connaître le territoire, pour jouer ici, pour tout ça. Mais n'empêche que dans le projet associatif de Sitala, et je ne parle pas de Sitala Kounou, tu as la volonté de travailler petit à petit sur la place de l'artiste et les conditions des artistes au Burkina Faso. C'est vraiment au fur et à mesure et au fil des projets qu'on prend conscience aussi de l'enjeu de notre travail. De l'enjeu de la rencontre interculturelle, de l'enjeu de voyager avec des jeunes burkinabés, avec tout ce que ça représente aussi d'espoir, des fois exagéré au niveau des familles. Et aussi de la difficulté, de la complexité qui est d'encourager des jeunes à construire au pays, tellement la plupart n'ont qu'une envie, c'est de partir en Europe. Il y a la survie ici,
Et il y a la sécurité des villes là-bas. Moi, en tant que Burkinabé, je ne peux pas effacer ça dans la tête d'un Africain, de voir que l'Europe, ce n'est pas la réussite. Vous ne pouvez pas aussi expliquer à un Africain ici que l'Europe, c'est comme ici, quoi. C'est pas que là-bas c'est super et ici c'est pas super. Il y a au moins une certaine conscience de certaines choses là-bas qui ne sont pas encore arrivées ici. Moi, en tant que Burkinabé africain, moi c'est frustrant pour moi, tu vois. Je connais comment ça se passe aussi un petit peu en France, mais c'est pas comparable. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de la musique, on parle de la vie. Année après année, c'est plus de 19 000 enfants qui sont montés sur scène avec nous en France. C'est une vingtaine de séjours organisés. Aujourd'hui, l'association, c'est à la fois tout un pan lié à la formation et la professionnalisation des animateurs, les accueils de voyageurs au Burkina Faso, et puis il y a ce projet artistique. Sitala Kounou, à l'heure actuelle, c'est 8 musiciens. C'est un groupe franco-burkinabé, avec plein de mélanges différents, mais avec le gros accent et le gros clin d'œil de nos amis bretons. C'est difficile à classer quoi, parce qu'il y a les sonorités un peu du Sahara, de la musique dans l'époque de 1980. C'est pas la musique des esclaves, mais la musique afro. Le reggae, le blues mandingue. Donc c'est un mélange de tout ça, on ne savait pas trop, alors il fallait qu'on se donne un style, parce que ça va bien de dire son style. Du coup on s'est inventé notre style, voilà. Et donc on se dit faire du rhythm and blues. Moi déjà je suis un villageois, donc je suis un broussard. Je pense que les Bretons aussi qui constituent le groupe, ils sont de la brousse. La particularité de Sitala Kounou, c'est ce mélange basse, batterie, percussion avec des Français, toute la base rythmique. Et après, on a une section très efficace, balafon, guitare. Voilà, Mathieu, notre ingénieur du son, le maître des boutons, le titilleur de boutons. Le titilleur de boutons. Bonsoir. Le tourneur de boutons. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Bambou, ici à Bobo du Lasso. Sitala Bobo, Sitala France, qui donne un souffle nouveau, n'est-ce pas, à la culture mondiale, donc ici à Bobo du Lasso. Se réunissent depuis près de 15 ans, n'est-ce pas, pour délivrer la joie de vivre partout dans le monde. Et surtout, leur public cible, ce sont les enfants. Aujourd'hui, c'est une étape, n'est-ce pas, de ce vaste projet-là qui vous sera étalé par le canal de la musique. On a envie de jouer, on a envie de tourner, et puis on a envie, avec Sitala Kounou, le plus largement possible,
d'attirer l'attention sur le projet associatif. Il y a ce projet artistique, mais après, à travers ce projet artistique, il y a la formation, il y a la transmission. C'est ça le but du jeu en fait. S'il n'y avait que le groupe Sitala Kounou, ça n'aurait même pas de sens. En fait, on est en train de boucler le partenariat avec le pays de Vannes, dont l'objectif pendant 2 ans, c'était soutenir le développement du projet artistique et nous aider à le professionnaliser. Et dans ce process-là, il y avait le fait que toute l'équipe française rencontre l'équipe burkinabé au Burkina Faso. Il y a la réalisation d'un clip et aussi la réalisation d'un documentaire pour nous permettre de partager au mieux aux programmateurs et au public l'histoire de Sitala Kounou et comment elle s'articule avec le projet associatif. D'accord. Et puis on voulait profiter de notre présence pour pouvoir proposer un partage d'expérience entre les techniciens d'ici et puis nos techniciens. Ok. Donc là vous voyez on a la guitare. Sitala Burkina, Sitala France, on a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs humaines. Aujourd'hui, je pense que ça c'est un des grands lignes principales de Sitala, la sauvegarde des cultures. Et dans la culture, il y a l'accueil, il y a les voyages, il y a les rencontres, il y a la musique, il y a la fête, tout ça. Pour moi, le gros fil rouge, c'est la citoyenneté internationale. C'est l'ouverture au monde, c'est l'éducation par la culture. Et puis faire des choses ensemble, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qu'on partage et on a des enjeux communs. Tonton Dim. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'on fait? Tigre pas pour tonton Dim. Bien. On est content d'être là pour pouvoir partager avec vous un moment. D'accord? Oui. Pour moi, aujourd'hui, l'importance de l'éducation par nos cultures, c'est le socle de développement même des enfants. Et c'est pour ça que Sitala, depuis 20 ans, essaye au Burkina et partout dans le monde à sensibiliser un maximum d'enfants avec cette même culture africaine et pour en faire des hommes de demain. Parce que tout homme qui ne connaît pas sa culture, il a du mal à respecter la culture de l'autre. Le projet Sitala, il est au service des enfants et moi, mon souhait, c'est que Sitala Kounou soit au service de tout ça, quoi. Soit une forme de vitrine, quoi. Et pour que la vitrine soit belle, faut que ça rayonne, faut que ça tourne. Je ne serais pas surpris que petit à petit, ça ne soit pas que ces 8 musiciens, mais qu'on ait une forme de petit collectif à géométrie variable qui puisse répondre aux différentes tournées. Être un peu aussi, pas les papas, mais le médiateur pour parler du gros projet de Sitala. La première chose, c'est la patience. C'est que les choses, elles se font vraiment doucement, beaucoup plus doucement qu'on les imagine. On prend le temps de faire les choses, même si on ne se comprend pas, parce qu'on sait que finalement on va se comprendre. On écoute quand même les anciens. Qui justement nous rappellent tout le temps l'importance d'être patient, quoi. Et puis toutes les difficultés, il faut les prendre comme une source d'expérience pour grandir, quoi. Ça, c'est la deuxième chose qui nous apprennent pas mal. Pour moi, l'autre secret, c'est le fait alors on est nombreux, mais à porter ça depuis le début, on est 2. Et on est 2 différents. On ne prend pas les choses de la même manière, on ne les voit pas de la même manière, on n'anticipe pas les choses de la même manière. Et on a réussi petit à petit à utiliser les 2. C'est plus compliqué, mais en même temps, on est vachement plus fort.
C'est un projet qui est venu naturellement au fur et à mesure, sans forcer. Il y a des consensus qu'on fait entre noir et blanc. Le fait que moi je vive en France, que j'ai ma culture, que Madou vive au Burkina Faso, qu'à sa propre culture, à son vécu, son expérience, ça nous offre deux grilles de lecture. Deux grilles de lecture sur ce qui se passe en France, deux grilles de lecture sur ce qui se passe au Burkina Faso. Et en fait, quand on associe les deux, je pense que c'est une de nos forces. Souvent avec Ben, il y a des choses, avec les enfants, on voulait faire, mais on a dit toujours qu'il faut demander la route. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour nous, on ne le sait pas. Le fait qu'on arrive à jouer au centre Djilia, la grande cour des griots à Bobo, au Burkina. Tous les artistes de Bobo connaissent Centre Djilia. Donc pour moi, on est en plein dans le projet. Tout ce qu'on a pu vivre, eh ben, je pense qu'il faut qu'on le célèbre ce soir, quoi. Pour que si Sitala Kounou devait s'arrêter ce soir, que ça s'arrête en beauté, positivement, quoi. C'est le feu d'artifice, quoi. C'est la fin d'un gros chapitre. Pour Sitala Kounou, c'est pas petit truc. Donc bonne fête à tout le monde. Voilà. La particularité de Sitala Kounou, c'est à la fois sa force, c'est à la fois son identité et c'est à la fois sa difficulté. C'est-à-dire que on vit sur deux continents différents. Les copains vivent au Burkina Faso. Nous, on vit en Bretagne. Et donc, c'est une force. C'est comme mon histoire avec Madou. On est plus forts ensemble. C'est vraiment deux cultures qui sont ensemble. Donc, c'est une force. Mais c'est des vraies difficultés pour se retrouver répétés. C'est des difficultés des fois pour avoir une vision commune parce que nos enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Les copains, là, ils sont en situation de survie, quoi. Et puis c'est des difficultés aussi administratives et des difficultés économiques. C'est-à-dire qu'à la base, le projet Kounou, il n'est pas viable. 8 personnes, c'est énorme. Plus Mathieu au son, on est 9. En termes de cachet minimum, plus la logistique, les billets d'avion, plus les visas, tout le monde nous dirait c'est pas jouable. Sitala Kounou, c'est pas jouable. Sauf qu'en fait, si on se dit que c'est pas jouable, on jouera pas la partie, quoi. Donc nous, on a envie de la jouer. On est fiers que les gars vivent ici et souhaitent construire ici, parce que c'est le projet associatif global. On a envie de bosser avec eux, on a envie d'être 8 sur scène, parce qu'on a envie de mettre une ambiance, que les gens repartent des concerts en se disant ça fait du bien. On a vu Sitala Kounou, on a passé un bon moment, on a fait la fête. Et donc, faut aussi que le public et surtout les programmateurs, les professionnels jouent le jeu. Si l'histoire leur plaît, qui nous aident à tourner et qui nous appellent sur leur scène, ils ne seront pas déçus.